toutes et bienvenue dans cette 5e et dernière vidéo sur les éléments. On va conclure cette série avec Caleb, l'enfant du vide, et ça va être un traitement un peu différent des autres éléments parce que de base, Caleb est différent. Alors pour le présenter, il s'appelle donc Caleb Galen, il a 17 ans et il a les cheveux bruns. Et c'est donc l'enfant du vide, le héros du premier tome. Alors tout comme les autres, il déteste le lien parce qu'il lui pourrit la vie à lui plus qu'aux 4, vu qu'il est considéré comme responsable. Lui-même ne se sent pas du tout responsable de ce qui se passe, il a rien demandé à personne et il a jamais choisi à ce que le lien vienne avec sa naissance et il en veut aux autres de le considérer comme responsable alors qu'il ne l'est pas. En ce qui concerne les symboles et la caractérisation, c'est un peu plus compliqué pour Caleb. Il y a plein de choses qu'il y avait avec les autres qu'on n'a pas ici. Déjà, son prénom n'a rien à voir avec son élément. Caleb, ça signifie agit avec cœur. Et ça va avoir plusieurs sens au fil des tomes, mais dans le premier tome qui porte son nom, c'est un héros très naïf. Il agit avec son cœur dans le sens où il fait ce que ses sentiments lui dictent sans se soucier des conséquences. Et malheureusement, parfois, elles sont graves. Alors pour Caleb, j'ai choisi la carte du Joker, qui n'a pas vraiment de couleur ou d'éléments ou de sens associés qui peuvent permettre de former un personnage dans un premier temps. Mais quand on y réfléchit, le Joker, en fonction des jeux, il peut être plusieurs choses. Premièrement, ça peut être la carte qu'on met de côté, parce qu'il y a certains jeux qui nécessitent qu'on n'utilise pas le Joker, qu'il faut l'enlever du jeu. Et ça va se retrouver chez Caleb, forcément, avec le fait qu'il est mis de côté dès le début. Il est à part. Ensuite, ça peut être une carte de remplacement. Il y a certains jeux, alors je connais pas les noms, donc je peux pas vraiment vous les dire, et puis le temps que j'explique les règles, demain on y est encore, mais il y a certains jeux où le Joker, il peut servir à remplacer une autre carte. Par exemple, vous avez besoin d'un roi, vous n'avez pas de roi mais vous avez un Joker, vous mettez le roi à la place. Et là, on peut de nouveau faire un lien plus précisément avec le vide, parce qu'au final, le vide, c'est pas qu'il remplace, mais il est partout. Alors, mes cours de physique remontent un peu, mais je crois que dans les atomes, donc qui composent tout, les atomes, le feu, l'air, la terre et l'eau, et puis tout le reste, c'est composé à 99% de vide, à peu près, je crois. Donc le vide est dans tous les éléments, tout comme le Joker peut parfois prendre le rôle de toutes les cartes. Et enfin, troisièmement, le Joker, c'est parfois tout simplement la carte la plus forte du jeu. Voilà, il y a des jeux où le Joker, c'est ce qui vous fera gagner. C'est la carte la plus importante, celle qu'on veut absolument avoir. Et ça peut être intéressant dans la construction du personnage parce que, en fait, toute la question du tome 1, au-delà de la question du lien, etc., ça va être à quoi sert Caleb. Est-ce que c'est vraiment le maillon faible de la fratrie ou au contraire, tout comme le Joker, ça va être l'élément le plus fort, la base qui aide à tout faire tenir. Forcément, comme je lui donne la carte du Joker, vous vous doutez sans doute de la réponse, mais voilà, c'est une question qui a durant tout le tome 1. Contrairement aux autres éléments, également, le vide n'est relié à aucun type de joueur et à l'univers du jeu en général. Donc rien à voir avec l'article dont j'ai parlé dans les autres vidéos, avec le test qui permet de définir un élément, une carte, un type de joueur. Mais si je devais moi-même choisir quel type de joueur, ou plutôt quelle dimension prendrait le vide dans l'élément du vide dans un jeu vidéo, je dirais que c'est le jeu lui-même. Allez, je vous laisse avec ça, j'explique pas, vous interprétez cette information comme vous voulez. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Écrire du point de vue Caleb, c'est assez compliqué parce qu'il faut essayer de ressentir son mal-être et le retranscrire de la manière la plus fidèle possible à l'écrit, ce qui n'est pas toujours facile. Parce que Caleb, c'est un enfant qui est en colère contre lui, contre sa famille, contre le monde dans lequel il vit, et il peut rien y faire en fait. Il faut qu'il change son état d'esprit, ça il peut, mais tout ce qui le met en colère, techniquement au début du tome, il ne peut strictement rien y faire. Et si certains d'entre vous ont vu le film Joker, qui est sorti récemment, là, le dernier, avec Joaquin Phoenix, on est un peu dans la même dimension. Alors, l'histoire n'a rien à voir, Caleb ne va pas devenir un méchant de comics, c'est pas du tout l'idée, mais sans spoiler le film, je vous rassure, on peut faire le lien entre le mal-être que ressent Arthur Fleck, donc le Joker dans le film,
parce qu'il est en décalage avec une société qui lui dit constamment que c'est lui le problème. Donc il y a ce mal-être qui résulte de ça et qui va provoquer ensuite tout son parcours initiatique jusqu'à sa transformation en Joker. Et on peut faire le parallèle avec le mal-être de Caleb dans une famille qui, pareil, le rejette et qui lui dit aussi que c'est lui le problème, alors que voilà, il a des soucis pour lesquels il y est pour rien, quoi. Le lien, c'est pas sa faute. Et pour Caleb, en fait, je me pose la question de la place qu'on peut avoir en tant que personne dans un endroit où on est censé la trouver facilement. C'est-à-dire que normalement, on devrait tous pouvoir trouver notre place dans notre famille, dans notre société, normalement. Après, c'est jamais aussi simple et c'est ce que va expérimenter Caleb en fait à ses dépens. Parce que voilà, il va chercher sa place au milieu de la famille, dans une société au sens large du terme, parce que voilà, c'est comme c'est un monde post-apocalyptique. La société, en tout cas en France, est assez... L'influence de la société, on va dire, est assez limitée. Mais voilà, c'est cette question de trouver sa place. Dans le tome 2, il va beaucoup changer. Parce que forcément, il a vécu... C'est celui qui va vivre le plus de choses dans le tome 1 au niveau de l'action. Donc forcément, ça va énormément le changer. Il va devoir aussi apprendre à gérer mieux les conséquences de ce qu'il fait et de ce qu'il dit. Et pour revenir à la question de la place, il va continuer à se poser la question de sa place, mais il va aussi prendre le temps de se poser la question de la place des autres et de la place que lui donne aux autres ou permet aux autres d'avoir. Voilà un peu pour Caleb. Comme toujours, c'est très compliqué de vraiment développer sans spoiler et le tome 1 et les tomes suivants. Si vous voulez en savoir plus, il n'y a pas de secret, vous pouvez vous procurer toujours le tome 1. Maintenant, vous connaissez tout des héros, des quadruplés et de leur petit frère Caleb. Donc le roman est encore disponible sur Amazon en brochet et en numérique et le tome 2 sort très bientôt. On se retrouve bientôt pour de nouvelles séries, de nouveaux concepts. Je travaille sur tout ça, ne vous inquiétez pas. C'était cette première série pilote, on va dire. C'est un peu comme à la place d'un épisode pilote, j'ai fait une série pilote pour prendre un peu mes marques. Et puis voilà, maintenant je pense que j'ai appris ce que j'avais à apprendre, même si je commence, donc il y a encore plein de choses à apprendre. Mais voilà, maintenant j'ai un peu plus d'expérience déjà, maintenant que je me suis jetée dans le bain. Et puis voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ce qui arrive. Et puis on se dit à très vite et que le lien vous protège.